Bonsoir, Madame Bescon, psychoénergéticienne, consultante et formatrice en diverses approches de développement personnel et connaissance de soi, accompagnatrice vers votre mieux-être. Ce soir, nous allons tapoter ensemble, nous allons papoter ensemble sur les angoisses que nous pouvons avoir par anticipation quand nos enfants doivent passer un examen. Nous sommes en pleine période de bac, BTS, brevet des collèges, en fait tout ce qui s'ensuit. Et il y a beaucoup d'enfants stressés et de mamans stressées, de mamans qui ont la pression de la réussite de leur enfant, des papas aussi bien sûr, la peur de leur échec, la peur de devoir continuer, de perdre du temps, qu'ils aient perdu du temps, qu'ils aient perdu leur belle jeunesse. Et cette peur que nos enfants ne réussissent pas fait que nous anticipons et nous créons nous-mêmes des angoisses et en plus on leur met la pression, on les angoisse et finalement cette angoisse risque, c'est justement le facteur de risque pour échouer. Alors on va essayer de tapoter ensemble, on va parler d'eux, on va parler de nous, on va parler de la vie en général et autour des examens, on va raconter une petite histoire et pour pouvoir essayer de dédramatiser tout ça. Alors, s'ils ratent leurs examens, quel est le risque? Quelle pourrait être la raison pour qu'ils ratent leurs examens? Peut-être qu'ils n'étaient pas dans la bonne voie, peut-être que c'est un autre choix qu'ils doivent faire, peut-être que tout simplement ils n'étaient pas prêts, c'était pas le moment, ils ont besoin d'une année de plus. Alors, leur mettre la pression ne servira qu'à aggraver les choses. Oui, je sais ce que vous devez penser, mais oui, nos enfants choisissent leur métier, choisissent leur avenir, comme nous avons pu le faire. Pour certains d'ailleurs, et ça existe encore dans nos générations, des choix qui ont été imposés par les parents. Alors, si c'est un choix imposé par les parents, ou plus ou moins suggéré, ou plus ou moins, et que ce n'est pas vraiment le choix de l'enfant, pour moi, ce n'est pas rater que de rater son examen, de faire une nouvelle expérience. C'est justement l'opportunité d'une nouvelle expérience. Maintenant, je ne vous dis pas de rater votre examen. Surtout, peut-être que c'est votre juste chemin. Mais cette séance, c'est surtout pour les mamans qui angoissent, enfin les papas aussi, mais qui angoissent et qui anticipent et qui ont tendance à malheureusement dévaloriser leur enfant et les mettre encore plus dans la pression et dans le déséquilibre. Ce n'est pas volontaire, c'est inconsciemment, parce que c'est pas le but de dévaloriser son enfant, mais malheureusement, certains parents en arrivent à ça. Alors, pour tapoter avec les points EFT, si nous tenons uniquement au point EFT, parce qu'il est possible que nous tapotions sur d'autres points, nous allons tapoter sur le tranchant de la main, nous allons tapoter sur la tête, nous allons tapoter sur l'angle, sur le coin à l'intérieur des sourcils, sur le coin à l'extérieur des yeux, sous le nez, sous le menton, les clavicules, sous les seins, sur les côtés au niveau du soutien-gorge, au niveau des mamelons pour les hommes. Il est possible que nous continuions par la main, donc ce sera toujours à l'extérieur des ongles, sur le coin extérieur des ongles, donc le pouce, l'index, le majeur, l'auriculaire. Il est possible aussi que nous tapotions sur la main entre l'auriculaire et l'annulaire, là, ici. Donc les mains, on peut tapoter comme ça, on peut tapoter comme ça, on peut tapoter les deux, on peut tapoter les deux. Voilà, de cette façon-là pour agir
surtout le point sur le méridien. Alors, on peut enlever les lunettes, on peut tapoter avec les lunettes si on veut plus clair avec les lunettes, mais c'est pas tellement pratique. Je vous laisse libre choix. Je vais enlever les miennes, ça sera plus facile pour moi. Alors, même si j'ai des angoisses, même si j'ai des peurs, par anticipation, même si j'ai peur que mon fils ou que ma fille, que mon enfant ne réussisse pas son examen, je m'aime. S'il ne réussit pas son examen, qu'est-ce qu'il va faire après? Redoubler, faire autre chose? Et j'angoisse. Et même si j'angoisse par anticipation sur le résultat, même si je me place dans l'attente d'un résultat de mon enfant, et même si je lui crée encore plus de pression, ce qui me fait angoisser, ce qui crée parfois des tensions à la maison entre les deux parents, parce qu'ils ne sont pas toujours du même avis, même si j'ai beaucoup de pression, même si j'ai des peurs, et si ces peurs que mon enfant rate n'étaient autres que ma peur à moi d'avoir raté quelque chose, de ne pas avoir pu l'aider, est-ce que cette peur que mon enfant rate à cet examen ne serait pas ma propre auto-dévalorisation? Est-ce que la peur que mon enfant rate son examen ne me ferait pas me sentir incompétent, ne pas l'avoir accompagné comme il se doit? Et même si c'est tout cela, je m'accepte, je m'aime. Et même si je vis de l'angoisse, même si je m'énerve, même si j'ai peur de ne pas arriver à aider mon enfant comme il a besoin, comme je pense qu'il a besoin, je m'aime. Et même si je ne me sens pas à la hauteur pour aider mon enfant dans ses examens, le fait qu'il rate, qu'il échoue ou qu'il réussisse, ça ne changera rien de ce que je suis. Même si j'angoisse par anticipation, c'est son chemin. C'est une personne à part entière. Il a le droit de réussir. Il a le droit de rater. Mais j'angoisse par anticipation. Et je vis de la pression. Je lui mets de la pression, consciemment ou inconsciemment. Peut-être que c'est la seule angoisse que je ressens finalement. Et si le fait qu'il rate son examen me faisait moi-même me remettre en question sur l'accompagnement que j'ai pu faire de son éducation? Pourtant, je pense avoir fait tout mon maximum et il risque de rater. Je pense qu'il risque de rater. Attends, il est malin. Elle est maligne. Je crois en ses compétences. Est-ce que je crois vraiment en ses compétences? Je crois en ses compétences et j'ai peur qu'il rate. S'il rate, c'est peut-être qu'il y a une raison. Peut-être tout simplement qu'il n'est pas sur le bon chemin et que son chemin
son juste chemin, il ne le trouvera qu'après cette expérience. Alors j'angoisse par anticipation, je me mets de la pression, je lui mets de la pression. Il y a beaucoup de tension à la maison. On n'est pas forcément d'accord dans le couple pour aider notre enfant. On est dans l'attente. Et si on était dans l'attente de la perfection? La perfection de qui? La vôtre? La mienne? La leur? Alors même si je vis de l'angoisse, c'est lui qui passe un examen. C'est sa vie. C'est son choix. Je l'accepte. Je l'aime. Je m'accepte. Je m'aime. Je suis une maman. Je suis un papa. Je suis un parent. Et je m'inquiète pour son avenir. Et si au lieu de m'inquiéter pour son avenir, je vivais le moment présent? Et si au lieu de m'inquiéter pour son avenir, je le soutenais? Si tout simplement, puisque je l'aime, si tout simplement je lui disais que je l'aime, qu'il rate ou qu'il réussisse, est-ce que ça changerait quelque chose au niveau de votre amour pour lui? Vous avez une réponse? Vous angoissez? Alors même si j'angoisse, par anticipation, sur le fait que mon enfant puisse échouer son examen, même si j'ai le sentiment que s'il échouait son examen, il aurait perdu son temps, perdu une année, je m'aime. Mais c'est ma vision des choses, c'est la mienne, c'est pas la sienne. Je crois en ses compétences. Tout a une raison. Et s'il ne réussit pas son examen, je m'ouvre et j'accepte la croyance que ce n'était pas le moment qu'il réussisse, qu'il avait encore des choses à apprendre et des expériences à faire de ses années d'études. J'angoisse par anticipation. Je me mets la pression. Il y a des tensions dans la maison. Je crois en ses compétences. Je m'ouvre à la possibilité de croire en ses compétences et de croire en ma capacité d'être la maman ou le papa ou le parent tout simplement dont mon enfant a besoin. Je suis là. Je crois en mes compétences. Je crois en ses compétences. Je crois en lui. Je m'ouvre à la possibilité d'accepter que mon enfant a son chemin bien à lui et qu'il sait, consciemment ou inconsciemment, il sait où est son bon chemin, son juste chemin, son juste équilibre. Et si pour une raison ou une autre,
il devait ne pas réussir son examen. Je crois en ses compétences et je m'ouvre à la possibilité de croire qu'il trouvera son chemin et un meilleur chemin pour lui. Je m'aime. Je m'aime. J'installe en moi la croyance en mon enfant. Mon enfant est une personne à part entière. Il a besoin de ses expériences. Il a besoin de son positif, de son négatif. Je l'accepte. Je m'ouvre à la croyance qu'il a le droit de prendre le temps qu'il a besoin pour mener à bien ses études, son objectif, vers sa réussite personnelle. Et sa réussite personnelle, ce n'est pas forcément l'examen. Sa réussite personnelle, c'est son bonheur. Bien sûr qu'avoir son examen, ça ferait mon bonheur. Bien sûr qu'il ait son examen. Oh, je pense que j'aurais plus de soucis. Et là, je suis là que j'angoisse sur son examen. Mais c'est ma vision des choses. C'est mon ressenti. Je m'accepte. Je m'aime. Et je m'ouvre à la possibilité de vivre l'instant présent. Je m'ouvre à la possibilité d'accepter que mon enfant a tout en lui, a les compétences de vivre sa propre vie. Je m'accepte, je m'aime, je crois en mon enfant et je repousse le moment de cette angoisse après l'examen. On respire, on souffle, on peut boire un petit verre d'eau si on veut. Donc oui, votre enfant est une personne à part entière. Il a son chemin. Il a choisi une voie à un moment donné. Il a choisi d'aller vers un examen, son objectif. Peut-être qu'il ne réussira pas du premier coup, peut-être qu'il réussira du premier coup, justement. Mais peut-être qu'il réussira et puis qu'après il s'apercevra que c'était un autre chemin qu'il devait prendre. Donc, accepter le moment présent. Il y a toujours quelque chose de mieux derrière. Il n'y a rien de positif, il n'y a rien de négatif. Il y a juste qu'il lui faudra peut-être un petit peu plus de temps. Il est arrivé jusqu'au moment de l'examen. Il peut continuer à croire en ses compétences jusqu'à après l'examen et même au-delà. Je vous souhaite une bonne soirée et j'espère que ce petit moment vous aura détendu et fait relâcher un petit peu la pression qu'il y a en ce moment dans les chaumières avec tous ces examens. Une bonne soirée, à bientôt.